On a du nouveau concernant le Saint-Suaire de Turin. Enfin, le Saint-Suaire, on ne sait pas encore, puisqu'on dit tout et son contraire dessus. On ne sait pas s'il est authentique ou pas. En tout cas, encore une étude qui vient de paraître vient nous en parler. Ça n'en finit pas. Il y en a une qui sort, il y en a une nouvelle qui arrive. Il y en a une qui dit que c'est pas authentique, l'autre qui débarque derrière qui dit que c'est authentique. Le monde entier se bat sur ce bout de tissu qui continue de faire parler de lui. Chaque année, on nous explique c'est bon, on a vérifié, c'est un faux. Chaque année, on recommence à l'étudier. C'est l'objet le plus étudié au monde. Beaucoup d'acharnement pour un bout de tissu qui, soi-disant, est un faux et que ça a été prouvé depuis longtemps. Si ça a été prouvé, pourquoi vous vous acharnez dessus? Alors laissez tomber. Non, parce qu'il il y a des choses bizarres. Il y a des choses bizarres. Bah oui, parce que pour le moment, personne n'est en capacité de le reproduire. Dis non, mais ça a été fait par un pecno du Moyen-Âge. Alors reproduisons un petit peu ce qui a été fait. Ah, on ne peut pas. Ah bon? Mais comment ça se fait? On peut pas. Mais il y a un pecno au Moyen-Âge qui a peint ça et aujourd'hui on peut pas. Ah non, on ne peut pas. C'est extraordinaire. Alors, abonnez-vous, mettez un pouce et on regarde tout de suite ce qu'il en est de cette nouvelle étude. Hop, qu'est-ce qui se passe? L'étude du Suaire de Turin révèle de nouveaux détails clés sur l'enterrement de Jésus, renforçant ainsi l'exactitude des récits bibliques. Alors là, voilà, là on est sur des preuves, des doubles preuves, c'est-à-dire le linceul de Turin viendrait prouver certains passages de la Bible par rapport à la façon, par rapport à certaines choses qui se passent dessus. On regarde ça maintenant. Hop, le sang, là, je suis bien au début, ouais, c'est bon. Le sang, la transpiration et les larmes sur ces fils sont toujours en quelque sorte enveloppés de mystère. Les nouveaux résultats fournissent plus de preuves sur ce Jésus qui aurait pu être enterré après avoir été crucifié. Une étude récente menée par l'immunologue formé Johns Hopkins, Kelly Kars, suggère qu'il est en fait possible que Jésus ait été enterré non lavé, comme annoncé dans la Bible, enveloppé dans le lin qui est censé être le suaire de Turin, comme le suggèrent les récits bibliques. La recherche publiée dans The International Journal of Archaeology en juin 2025, il a spécifiquement fait référence à un vêtement où des preuves de coagulation sanguine ont été trouvées. Parmi les principales découvertes de l'étude, des anneaux visibles autour des taches de sang. Ils ont trouvé des anneaux autour des taches de sang ou des halos sphériques ou sphériques, je sais pas, alors, je sais pas si c'est le traducteur qui déconne, ont été trouvés sur le lin lorsqu'il a été examiné avec une lumière UV. Voilà. Alors là, normal. Là, hop, on dit tiens, c'est marrant quand même. Il se passe des choses. Bizarres. Le halo sphérique indiqué par la flèche est présent dans du sang frais et coagulé. Ça pose encore plus de mystère. Ça, c'est une photo du linceul. Kirsch a testé plusieurs échantillons imitant les conditions sanguines après la mort, notamment la consistance épaissie et l'acidité accrue. L'expert a également étudié la façon dont le sang transfère vers le textile dans diverses conditions et l'a comparé aux taches de sang sur le linceul de Turin avec un microscope. L'immunologue qui a étudié le linceul pendant des années estime qu'il s'agit d'un élément révélateur qui peut aider à fournir un contexte aux conditions funéraires de Jésus, en particulier pour ce qu'ils appellent l'hypothèse de lavage selon l'étude. Une étude antérieure du linceul réalisée en 98 a conclu que si un corps était en effet enveloppé dans le tissu, il aurait été lavé avant l'enterrement, ce qui allait à l'encontre du récit biblique. Les halos sphériques ne sont visibles que si les blessures commencent à coaguler avant de toucher la surface. Si le corps était lavé ou nettoyé, les taches ne seraient pas aussi importantes. Ce qui laisse supposer donc qu'il n'a pas été lavé
comme c'est dit dans les écrits. Les passages bibliques suggèrent que les coutumes d'enterrement juives observées à l'époque interdisent le lavage des corps qui ont subi des morts violentes, avec la croyance que le sang ne devrait pas être séparé du corps physique dans le cas du meurtre. Donc les recherches actuelles montrent que ça va dans le sens de ce qui était pratiqué à l'époque, ce qui valide, en partie en tout cas, ce qui valide... si on atteste ça, l'authenticité du linceul. Oh ouais, le pecno du Moyen-Âge n'était pas au courant de comment ça se passait à l'époque. Ah bah oui, il était... voilà. Il faut savoir par exemple que quand on a demandé aux peintres en Italie, etc., de faire Jésus crucifié, eh bah ils ont mis les clous dans les mains parce que pour eux, ils savaient pas comment ça se faisait. Ils étaient pas au courant de si on mettait les clous au niveau des avant-bras, ou au niveau du poignet, ils savaient pas. Donc les gars, ils ont fait avec leur connaissance. Ils faisaient comme ils pouvaient. Et ben là, voilà, là on nous dit le Pecno quand même, il est très fort, très très fort parce qu'il a su que à l'époque la tradition faisait que un mort qui était donc décédé d'une mort violente n'était pas lavé. Et il savait ça, incroyable. Le gars, très très fort, puisque tout ça n'était pas du tout partagé, n'avait pas été, attesté à l'époque. Hein, on n'avait pas les coutumes juives qui remontaient de là au Moyen-Âge. Ouais, ils en avaient rien à faire. Donc c'est pas mal quand même. C'est pas mal et ça continue à aller dans ce sens. Donc voilà, qui devrait séparer un. D'innombrables études sur le linceul turin ont été menées au cours des siècles depuis sa montée sur la surface et les sceptiques ont suggéré diverses théories sur l'authenticité du linceul lui-même et le récit biblique. Oui, parce qu'en fait, voilà, il y a tout et son contraire. Par exemple, il y a quelques jours, quelques semaines, on avait une étude qui montrait que à l'aide d'images 3D, que le contact du corps sur le linceul ne correspondait pas à celui... le contact sur un tissu n'était pas le même quand on faisait une simulation que sur le linceul. Elle a dit donc il y a un problème. Voilà, il y a un problème. Quand on analyse les zones en contact, ça ne va pas du tout avec celles qu'on voit sur le linceul. On dit il y a un problème. Il y a le gros problème. Sauf que bon... malheureusement pour eux, s'ils avaient un petit peu justement fait attention aux études antérieures, ils auraient su qu'on est en train... l'hypothèse, pour le moment, la plus probable, c'est qu'en fait, le linceul a été marqué par ces rayons là, on sait pas comment, par ces rayons négatifs ou je sais pas quoi, debout en fait. Debout. Donc le linceul n'est pas marqué sur un corps couché, mais sur un corps debout. On explique que par rapport au positionnement des pieds, etc., par rapport au positionnement des taches des rayonnements, le corps aurait été en lévitation quand il a marqué le linceul. Mais ça, le problème, c'est qu'il faut s'intéresser à ce qu'ont fait les copains, aux études des copains. Là, malheureusement, voilà, ils ont fait une étude qui a déjà été démentie, en fait, qui est déjà pas bonne. C'est dommage, c'est une perte de temps, d'argent, tout ça. C'est dommage. Ça aurait pu éviter de mettre autant de temps, de perdre autant de temps. Enfin, que voulez-vous? Que voulez-vous que je vous dise? Voilà, donc eux, ils ont dit, voilà, si on le remet après droit, ça donne ça. Sauf qu'on n'a pas du tout ça. Ben oui, mais en fait, c'est parce que c'est pas comme ça, en fait, que ça a marché, le rayonnement. On est désolé pour vous, hein. C'est pas comme ça, c'est pas grave. Mais c'est pas grave. On vous en veut pas. Faites ça à la va-vite. Vous avez une idée comme ça qui vous traverse la tête. Voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, voilà, encore une preuve qu'il n'est pas authentique, mais qui va encore pousser des scientifiques cette année, l'année d'après, à continuer de l'étudier. On a toutes les preuves qu'il est faux, mais on est, toujours obstiné à vouloir prouver qu'il est faux. On dit, les gars, mais c'est extraordinaire. Passez à la suite à ce moment-là. Il y a d'autres trucs à étudier, plus importants. Vous dites, voilà, il est faux. Ben, lâchez l'affaire. Mais non. Ils peuvent pas lâcher l'affaire. Ils sont, je sais pas, ils sont hypnotisés, obsédés par ce tissu. Il faut absolument prouver de 1001 façons différentes qu'il est faux. En plus, des fois, en se réfutant eux-mêmes. Hein. C'est extraordinaire. Bon, bref. En tout cas, voilà, une preuve de plus par rapport au sang qui fait que un type qui a peint n'aurait pas pu le savoir.
commence à faire beaucoup de preuves, mais vous le savez, ça, on peut pas avoir de, comment dire, il peut pas du jour au lendemain avoir, comment dire, une congrégation de scientifiques qui disent unanimement, il est vrai, il est authentique, parce que en fait, ça nous enlèverait notre libre arbitre concernant la foi. Si demain il y a une preuve irréfutable de l'existence de Dieu, le libre arbitre est mort. Donc on ne peut pas avoir de preuve irréfutable. Voilà, ça va, c'est du domaine de la foi, c'est du domaine du libre arbitre. Il faut qu'on ait chaque jour de notre vie le choix entre croire et ne pas croire. Donc, quoi qu'il arrive, il n'y aura jamais, comment dire, de scientifiques unanimes sur le linceul du Turin ou sur quoi que ce soit, puisque voilà, ça supprimerait le choix des gens de croire. Parce que si on nous dit, voilà, du jour au lendemain, il n'y a pas, en fait, voilà, c'est clair et net, en fait, Dieu existe, Jésus est Dieu, on a la preuve grâce au linceul, c'est authentique, etc. Les gens n'ont plus le choix, en fait. Le libre arbitre est parti à la poubelle. Il faut que les gens aient le choix, il faut que les gens qui cherchent la vérité y aient accès, et ceux qui ne veulent pas la voir, n'aient pas à la voir, ne soient pas obligés de la voir. Chacun doit être libre de décider de son avenir, de son futur et de sa vie dans l'au-delà. Tout simplement. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Que Dieu nous garde. Ciao tout le monde.